Yohan type des patchs sur la tôle cabossée face avant d'une casse en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yohan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yohan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yohan et Pedro c'est le show. Salut les petits potes. Je vais pas faire semblant, c'est un edit de pute. Voilà. Donc je suis pas fortement bonne humeur. On va faire un petit coup de tour de l'atelier, montrer ce qu'on a fait sur la Chewy et ce qu'on va faire cette semaine. Et puis pour aujourd'hui, vous allez vous faire en cul. Voilà, parce que j'ai pas envie de tergiverser plus pour des trucs de merde. Donc là, j'ai mis le capot en cabine de la Ford. On a repris aux petits oignons, après tout ça, on a laissé tirer, on a recalé un petit coup là. On a camouflé, préparé la teinte, tout ça, mais vu que c'est un edit de pute, je la touche pas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est clair et net, je fais rien. Et dès que j'ai fini mes rendez-vous clients par rapport aux expertises, je ferme, je me casse. Ah, c'est bon, fermeture exceptionnelle, le garagitaire, tu as le droit, gros. Ciao. On vous racontera cette semaine un petit peu on attend de se placer correctement. Pour vous expliquer une petite intervention sur un beau véhicule qu'on a fait. Et, si ça se solutionne bien, tant mieux. Si ça se solutionne pas, j'en parlerai bien dans mon sens. Donc il y a un 3008, on l'avait filmé là anciennement dans les vlogs et l'arrière. Donc il va être déposé aujourd'hui, machallah, pour qu'on puisse changer l'arrière, faire une intervention par choc, feu. Bah tiens, un gros choc arrière gauche, bien malade. Je vais avoir une ou deux photos. Ça c'est le cul, tu vois, l'arrière. Donc autant vous dire que là, il n'y a pas de redressage possible. Le capotos, bombetos dans la parachocos. On a un Suzuki Jimny, protection et traitement châssis. Ouais, c'est ça qui est prévu. Là, j'ai mon client qui vient cet après-midi pour définir les dernières interventions ensemble. La 404, on va avancer dessus cette semaine. Donc cette semaine, elle devrait être bouclée en après, à mon avis. Hein. Là, elle commence les pare-chocs. Arrête de voir, Aurore, 2 secondes. Arrête. On va user l'esprit une seconde aussi. Qu'ils puissent finir ça là, cette semaine, comme ça on a mis en après le bordel et puis trouver le temps pour la mise en peinture, ça devrait le faire. Faut qu'on trouve le temps qu'Erwan peigne sa magnifique 205 GTI. Erwan il a autant de somme que moi. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui il parlera même pas avec vous. Moi je parle vraiment 5 minutes pour faire style. Hein. Et il y a donc le pare-brise du Sprinter, mais j'ai sorti de derrière et il est pété. C'est pour ça lundi, il n'y a rien qui va gros. Café, pas de sucre. Le camion ça va pas, les rendez-vous ça va pas. Tu vas se rater le chiffrer le Sprinter, il n'y a pas de tarif, faut appeler Mercedes, t'envoies pas le devis, je vous appelle après. Allez, c'est bon. Je fais mes rendez-vous, je vais jouer à Battlefield 6. C'est tout. Avant que les gosses y rentrent de l'école puis que je suis encore dans la merde. Et celle-là, c'est pare-brise. Quoi de faire semaine dernière, mais on n'a pas eu le bon modèle. Donc là, on espère aussi l'avoir à 14h. Truc qui pourrait encore aller aujourd'hui. S'il est là, je suis content, je fais un moyen pare-brise. Psychologiquement, je me sens pas trop mal. De parler et on se verra demain de meilleure humeur, de bonne augure. Donc moi je vous souhaite quand même une semaine de merde, parce que je pense que ça va être une semaine de merde. Bah je vais leur remettre pour qu'ils voient la belle auto. La belle auto. La automobile. Salut les petites têtes. Ça va mon Tinois? Qu'est-ce qu'il y a mon Tinois? Hein? T'es énervé mon Tinois? Je dirais rien. On restera muet pour l'instant T, mais... C'est bien passé en cabine? Oui. T'as pas été trop daltonien, ça va? J'aurais jardinier. Ah, je pense, ouais. Attends, mais je vais démonter le moteur. De fils de... Alors, c'est un début de vlog qu'on n'a pas pu tout filmer hier. Parce que hier, c'était une journée de... On l'a notifié lors de notre vlog de hier. Donc, le précédent vlog, du moins. Journée de pute. Donc, pour vous situer, une journée de faible le matin, tu fais un café, il n'y a pas de sucre. Déjà, le truc puissant, déjà. C'est déjà bien vénère, tu vois. 2, tu dois faire un pare-brise. Tu reçois le pare-brise, il est cassé. Donc, tu es déjà bien vénère. Tu dois avoir un véhicule. Ça se décale, ça chamboule ton organisation. Tu es bien vénère. Déjà 3 points négatifs de fou. Tu veux faire une vie sur un Sprinter très récent. Les prix ne sont pas encore dans le logiciel. Très vénère. Tu dois rappeler pour l'autre vie, les 15 ans.
très vénère. Est-ce qu'il y avait encore de merde encore? Il y en a eu tellement de merde. Donc ça a été une journée sous le signe de l'énervement. Des fois, il y a le signe sous la bienveillance. Donc j'ai quand même pu réceptionner mes véhicules clients pour la semaine. Donc on va expliquer un petit coup là-bas, le Jimny, tout ça. Celle-ci, donc on avait expliqué ce décollement du capot. On va remontrer le capot en cabine. On va expliquer les process dans l'ordre et dans l'art et dans la mesure du possible. Et là, j'ai fait intervenir mon client pour qu'il vienne constater donc, la finition et la qualité des travaux qu'on a fait avant de faire la livraison. J'invite toute personne encore à venir jusqu'à vendredi, même semaine prochaine. Je la garde encore une semaine de plus exprès. Ça, vous la verrez dans le blog. Et Erwan, il a fait un travail sublime. Plus loin que ça, c'est un peu illustré, c'est ma chaud, frère. Et celui qui viendra dire autre chose, eh ben, il va être poliment. Et puis, je suis très, très poli, là. Très poli. Regardez-moi bien. Vous avez bien vu, là? Je vais arrêter, là. Alors, parce que ça ne m'impute pas. Donc, j'ai pu donc du coup déterminer mon devis fini avec l'assurance et puis mon client. Donc, j'ai invité mon client à venir quand on avait fait la dépose des éléments qui étaient écrasés et défectueux. Donc, on a fait le plat devant, le mou. Moi, je suis intervenu donc pour déposer l'aile côté droit qui était fortement éclaté. J'ai libéré la position du côté. Je vais vous montrer le côté gauche. Le côté gauche, il n'était plus trop à expliquer en fait. Dès le côté droit, donc tout mon demi-doublure, parce que là-dessus, il n'y a pas de longeron, c'est un châssis, il y a une caisse dessus. Donc moi, j'ai dénominé l'ensemble là pour enlever depuis ici. En fait, on va avoir une donneuse, elle arrive demain ou après-demain. J'ai pas facturé supplémentaire à mon client parce que je voudrais démonter moi-même pour pouvoir le mettre comme je le souhaite là. Donc j'ai dépointé ici et ici. Tu vois, un peu chiant parce que c'était quand même bien attaché là, la merdasse. Pour revenir en appuyant dessus et repartir sur l'origine. Donc comme ça, là, je vais pouvoir repointer mon aile. Et là, le but, c'est qu'en fait, ça, c'était écrasé. Donc ça, je l'ai remis en ligne. Il y avait un pli, là. Je l'ai retapé et je l'ai mis en machin. C'est pour vous schématiser, je la repose juste dessus. Puis essayez de voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. La vis, elle vient là. Voilà. Clac! Et tu vois, là, on voit que j'ai bien redressé parce que, regarde-toi, je suis plus dedans, là. Tu vois, par rapport au pli, là, tu vois, je peux plus mettre du tout la vis, là. Donc j'ai bien ramené mon support, tu vois. Donc ça vient comme ça, en fait. Ça, c'est pointé en dessous, mais vu que ça, je le change, je lui ai mis un petit coup de marteau dans la tête sans abîmer ma plaque. Hein. Et puis que celle-ci, en plus, elle avait été collée. Pas sympa, tu vois. Donc là, voilà, là. J'avais mis de la néoprène. Là. J'ai dit, mais c'est chelou, il y avait des trucs bizarres. C'est pas le beau joint comme l'origine. Putain, j'enlève. Donc tu vois, voilà. Et du coup, ben, j'ai enlevé tout le merdier là. En fait, du coup, là, sur la donneuse, je vais enlever les ailes. Comme ça, là. Je vais démonter mes deux supports, là, qui ne sera pas cassé comme là, parce que là-bas, il était irrécupérable. Hein. On voit bien les doublures, et tout est éclaté. Et je vais pouvoir faire comme ça. Là, stipulons qu'on a de nouveau, avec le côté gauche qui est en bon état. Hop, on va venir le positionner dans les enclaves du châssis. On va mettre tout en face avec les petites goupilles, les trucs gisses d'alignement. On va tout pointer l'ensemble. On va refaire les jeux. Moi, j'ai fait les mesures, j'ai calculé quand même un petit coup. Parce qu'on n'a pas de pige, on n'a pas de marbre proprement dit, mais il n'y a pas d'intérêt à en avoir dessus. Là, je vais vous le mettre là, voilà. Essayez de voir en 3D la automobile. Voilà à quoi elle ressemblait là. Puis après on dit on sait pas bosser, on sait juste démonter des boîtes de vitesse, bande de filles. Donc là je suis sympa, je vous ai fait un petit pulse. Mais il était malade, hein. Tu vois, du coup j'ai quand même coupé là moi, pour me faire de la place, tu vois, pour pouvoir un peu détendre, parce que là, l'avantage, vu que c'est de la grosse tôle, tu sais, puis qu'elle n'était pas vissée, c'est soudé, pointé et jointé, collé. Il y avait une résistance de fou à l'avant. Ça aurait été une autre caisse un peu plus soft, tu vois, on voit là l'épaisseur de le châssis là, ou le mi-châssis, il volait, tu vois. Il avait qu'un tout petit pli sur le nez au niveau de la fixation de la traverse. Donc, ben, machallah, c'était de la chance. Vraiment eu de la chance. Puis du coup, ben, sur la donneuse, je vais prendre tout ça. Voilà. Tu vois, j'ai bien pris sous le support qui se remet en dessous. Tu vois, là, ici. Je l'ai enlevé avec tout l'ensemble. J'ai juste coupé un petit coup la tête de devant parce que moi là, j'ai pas le choix. Parce qu'il vient, sinon, il va jusqu'au bout à l'arrière. Puis ce côté droit, là, tu vois, je veux pas aller changer ça. Tout ça, je vais venir juste le repointer et puis repartir avec l'autre. Donc j'aurai juste une soudure ici, tu vois. Ça va pas être gênant en soi. Et encore en plus, ce sera sous-couvertile avec l'aile. Donc, niveau préparation de tôlerie, on est pas mal. Je vous disais, j'ai démonté celui-là. Il était plié, là. Là, il y avait un vrai pli, là. On avait vraiment un vrai pli. Je sais plus s'il était là-bas ou là-bas, mais il était vraiment ça. On n'avait plus tout la même cote. Donc, sortie de ligne, là. À ma ligne ici. J'ai fait les mesures en croisillon, les hauteurs. Moi, il se peut que le pont, il faudra que je la pose vraiment au sol, là, sur les roues, avec l'amortisseur, là. Mais le problème, c'est que vu qu'elle est coupée, il n'y a pas de système d'allumage. Les sphères, elles sont à 0.
Donc quelque part, c'est pas plus mal, je serai en butée. Ça me permettra de voir la vraie hauteur. Tu vois, là, elle a 0, elle a posé, elle a en butée. Et là, en fait, le but, c'était de venir regarder ici, tu vois, faire une mesure. Mais bon, ça reste toujours petite marge. Hein. Il se peut qu'il y ait un tout petit coup ici, ça enlève 2 mm. Tu vois ce que je veux dire là? C'est une petite lame. Hein. Donc on va la prendre ici, tu vois. Si on se met là, on se met bien droit au niveau du sol. On va le tirer net. Donc là, on a 20,5, voire 20,6, tu vois. Et là, j'ai 20,5. Donc, il n'y a pas grosse dérivée, je suis bon. Je joue à 2 mm près, quoi. Donc voilà, l'ensemble du process est bien. Tu vois, il se peut aussi pareil que le pneu, là, il est plus gonflé que toi. Il faut vraiment, là, pour avoir la vraie... Mais on est quand même une belle similitude. Là, c'est pareil, tu vois. Là, j'ai pris mes points là, j'ai pris mes points là. J'ai tiré comme ça, tu vois. Je me suis mis à ras, tu vois. Là, je suis à 37,5. Si on revient retirer là, pareil, 37,5, tu vois. J'ai la même... Puis encore, là, la vis, tu sais, je peux... Vu que c'est un cylindre bloc, j'ai un petit peu de jeu, je peux peut-être desserrer, puis tu vois, j'ai un peu de réglage. Que toi, il y a une vis interne, là, en 17. En fait, c'est comme un Powerflex. Tu sais, les Powerflex, là, tu as un méplat en dessous, puis tu as un autre par-dessus, puis c'est en sandwich. Qui tiennent l'ensemble, qui tiennent la traverse. Mais bon, tu sais, c'est vraiment un appui pour le radiateur, puis pour toutes les charges qu'il y aura devant, parce que tout le reste, il est maintenu par tout l'ensemble. C'est toute la rigidité qui fait ça, en fait. Et donc hier, elle était complète. Là, on est mardi 13h20. Eh ben, j'ai tout enlevé. J'ai tout préparé, mettre en ligne. Là, j'ai envoyé les photos à mes clients. Il est venu hier, on s'est mis d'accord sur le devis. Le lendemain, elle est démontée. Mercredi, j'ai la donneuse. J'ai dit là, vous me donnez le nécessaire que j'y bosse toute la semaine dessus. Je démonte la donneuse, je pointe tout dessus et tout. Je mets tout en ligne, je m'en prépare d'après avant qu'on parte au state. Je remets les states, on la peint, on la livre. 1 mois et demi. Nickel, attention, hein. C'est pas parce que c'est vite que c'est mal fait. Donc, super chantier, je suis très content. La 404, elle a avancé de fou. Erwan, il a encore une bonne journée de calage de fond. On a déjà une super belle ligne. Oui, on a mis du mastic. Oui, on a remonté les fonds parce que le fond était comme ça. Si moi j'enlevais le mastic identique de là, déjà vu les surprises qu'on a vues en dessous en dressage et en étamage, j'imagine pas le restant. Donc on s'est abstenu de chercher trop la merde. Ah oui, bien sûr. Puis de toute façon, en vue de ce qu'elle était, comme je l'ai reformée à la main, comme elle était écrasée devant, soit tu me donnes une face avant complète, qui n'est pas écrasée, qui a juste à faire les soudures et les jonctions, donc tu fais tu soudes là, on va dire que tu soudes ici, là, tu fais une jonction de mastic jusqu'à ici, après le reste, t'as ta tôle qui est neuve, pas de problème. Mais là, c'était ni fait ni à faire, il n'y avait plus aucune forme. Je l'ai mis au tas, je l'ai mis à la batte, j'ai fait ce que j'ai pu, entre guillemets, en vue de la tôle, qui avait déjà eu un accident 10 ans auparavant. Qui avait déjà eu, tu sais, de la soudure et de la merde de trucs qui pouvaient foutre là, qui étaient pourris en fait. Donc là, du coup, essayer de tout faire comme ça derrière et tout, bien préparer les fonds, bien mettre la jonction, et puis ça va être cool quoi. Mais elle revient des morts. Donc là, on va finir cette boucle à l'avant. J'avais prévu novembre, décembre, celle-là, donc on est un peu plus ou moins dans les temps, donc ça va. Franchement, c'est nickel. On a beaucoup de travail encore en attente sur les restos. À compter les clients qui nous aiment et qui nous font confiance. Et qui laissent des avis véritables, des vrais clients avec des ordres de réparation, des noms, prénoms, des adresses et des ordres d'intervention. Il est où Maël du miel? Ah, il est pas là, ces petites trompettes là, j'entends sa voix, je rigole. Tiens, tiens, regarde. Qu'est-ce qu'on voit à la télé là? C'est quoi qu'on voit? Ah voilà. Il est où Maël? Ah, il nettoie les pistolets. Putain, il est aussi long. Alors ça, c'est un Suzuki Jim Lee. Tiens, on va filmer un coup. Donc en fait, il est en super bêta, mais il commence à avoir des points ici, regarde. Tu vois là? Tous les points de corrosion là qu'on voit apparents en fait. Tu vois, là, les points rouges, orangés partout. Donc, en fait, là, on va faire de la prévention avant que ça s'accentue, tu vois. Donc, toi, Erwan, ce qu'il fait, regarde, il va vous montrer. Il meule à l'endroit où c'est qu'il y a de la rouille qui est présente, au maximum qui peut intervenir, parce qu'après, entre les deux tôles, c'est compliqué. Tu vois, un exemple de la rouille qui est apparente sur un demi-châssis. C'est un beau véhicule. Donc là, toi, Erwan, il supprime ce qu'il peut supprimer le plus gros, le plus important. Il va mettre un petit coup de diluant pour enlever les fioritures. Et suite à ça, on met le fer rouge, donc le convertisseur de rouille. Et après, derrière, oh putain, on met un anti-grave, donc une protection anti-gravillon. Anti-gravillon, les projections de la route. Tu pourrais taper dans le châssis, puis faire des trous, et donner de la tôle à nu, et puis que ça refasse de nouveau de la corrosion. Un anti-gravillon, c'est un peu mou. Ça va absorber, entre guillemets, comme un matelas, les chocs, les impacts. Faut pas que ça soit tout de suite à nu, découvert, et que ça rouille de nouveau. Voilà, le process de l'anti-gravillon. Pourquoi c'est un peu fibreux, pourquoi c'est un petit peu élastique. Donc là, c'est l'intervention de cette semaine. Et le problème, c'est que si on met des gosses dessus, avec Erwan, on a déjà réfléchi à ça, ça va pas être bien fait en fait. C'est pas être méchant, mais ils vont pas pousser le vis. Comme là, on va aller parler de la Mustang là. Je vais vous montrer un peu comment que c'était et puis comment que ça doit être nettoyé.
Ils avaient fait la semaine dernière, mais ils avaient pissé dans un violon. Donc, Rien à l'origine. Avec tout avec le dos. voilà, il n'y a rien du tout, quoi. Ah ouais. Tu vois? Puis le véhicule a 70 000 km. L'ancienneté, il est déjà, Voilà. il est déjà dit. Voilà, là, le petit bout là-bas, fixation du berceau, là. Même la Mustang, là, j'ai vu la Mustang là-bas qui est sur le pont, là, j'ai vu, on peut enlever des échappements depuis le devant, tu sais, pour faire l'antigrave. Comme ça, il n'y a rien en dessous, tu sais, elle est vide, plate. Pas de camouflage, gros. Tu sais, tu nettoies bien propre, bien comme on a fait. On va montrer les passages de route, de où on part. Voilà. Et là, après, par contre, on part de là-dessus, la voiture, elle est super saine, quoi. La Mustang va être belle, quoi. Puis là, le client, il est super cool. Il a confiance en ce qu'on fait, on y explique étape par étape, il sait ce qu'il veut, comment. Et il y a un client qui va être content de ce qu'on est en train d'intervenir parce qu'on fait beaucoup de postes qui n'étaient pas conçus au départ, mais qu'on pousse le vis parce qu'elle est belle, cette puce. Et la catophorèse rosée d'origine de la Californie, donc de la production des Mustangs en 1960. Et ça, c'est super rare. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de, tu sais, elle a jamais été manipulée, mais des merdes ou quoi. Ils ont juste fait de l'extérieur, ils ont fait des chocs arrêts, des mastiques, ils ont fait des trucs, c'est sûr. Mais la caisse, il n'y a pas pour que des Mustangs, il n'y a pas les planchers de changer. Déjà, gros, c'est déjà une bonne Mustang. Parce que t'en vois, gros, ils accumulent tout, ils mettent tout ce qu'ils veulent, la pâte, de la fibre, de la sono, ils te mettent de l'antigrave, tu vois rien, frère, tant que t'as pas gratté. Pour enlever tout ça, tu sais, les insonos et tout dedans, frère, c'est ce qu'on aurait dû prendre. Des glaçons, des glaçons. Toutes les insonos qu'on avait dans la voiture et tout là. Tu poses des glaçons, gros, des gros sacs de glaçons, tu les agir, gros, tu prends la spatule, ça s'enlève comme ça. Ils gèlent, donc ils se décollent automatiquement du support. Clac, clac, tout s'enlève. Il y a plein de petites techniques comme ça. Comme celle-ci là, par exemple, ça va être une caisse qu'on va faire en après, mais au rouleau. Celle-là, pour l'imbiber. Il y a beaucoup de ricains qui font de la restauration. Tout le monde, ouais, t'as pas apprêté. De toute façon, l'après, tu vas le poncer. Il ne faut pas oublier en fait qu'en pulvérisation, suivant l'angle que tu auras mis, tu ne vas pas rentrer partout. Alors qu'avec le rouleau, tu vas graisser ton support bien comme il se doit. Et je te jure que tu mets 2 couches d'après au rouleau, mon gars. Tu as une épaisseur, ce qu'il faut pour caler ton fond. Tu as un vrai après pour faire les calages de ligne de style. Et après, tu montes un après de finition et t'es bon, gros. Comme l'autre Balnav avec sa voiture de Balnav, on n'a pas pu faire 2 après parce qu'ils sont pressés d'aller faire les beaux gosses. Automatiquement, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire en termes de fond. Faut toujours, pour moi, il faut apprêter un de charge, calage de cette charge, un de finition. Tous ceux, ils font tous soit des après UV ou des après une charge en 2 couches, 3 couches. Allez, vas-y, on ponce, c'est bon, ça sort. Et là, 6 mois, tu vois tout, frère. On reviendra certainement demain. Là, j'ai déjà bien parlé mes 12, 13, 15, 20 minutes de la journée. On a un quota avec mon Thibaut d'Amour. C'est un professionnel de l'audiovisuel. Donc, il a des temps déterminés d'intervention de parlotte. On le remercie fortement d'ailleurs pour ça parce qu'au moins, on sait où on va. Moi, je sais comment me focus en fait. Et je sais le nombre d'heures, de minutes que je devrais filmer par jour au state. Voilà. En gros. Ouais. C'est surtout ça. Je dis à la LAN, on a 12 minutes de merde à faire par jour. Ouais, mais de merde montée. Oui, oui. Donc ça fait 25 minutes, quoi. Oui, voilà. Pour avoir de quoi faire. Voilà. Là, c'est bon. Là, je t'ai vendu du rêve. Je les ai mis les 20 minutes. Bon, ouais, t'as 21 minutes pile. Voilà. Donc, monté, on est à 13-14 minutes. J'ai pas fait trop d'erreurs et tu vas pas faire trop de coupures parce que je veux qu'il y ait toutes les insultes et toutes les menaces. Mais ça, je resterai décisif et on vous expliquera pourquoi, suivant l'évolution, comme on vous a déjà dit dans le précédent vlog. Mais pour l'instant, nous restons des hommes. Donc, j'ai dit la CX, le Jim Lee, la 404. Ah, il y a le pare-brise. On allait chercher le pare-brise absolument là. Oh. Putain, je viens d'avoir un de ces flashbacks. Donc là, il faut que je fasse un pare-brise en express. Voilà. Là-bas, à 308. Putain, c'est un merde. Je la vois pas dans mon rétroviseur, ça y est, je sais plus. La fameuse cataphorèse, la cataphorèse originelle, elle est là. Regardez bien. Comme c'est beau, là. Comme c'est gratté. On a tout supprimé. Le goudron, toute la merde qu'il peut y avoir un peu comme ça, là. Voilà. C'était exactement ça. Tu vois, regarde. Donc ça, on va l'enlever aussi parce qu'on va faire le châssis. Mais là, on a fait caisse, passage de roue. Comme ça, on a le produit comme il faut. On n'a pas de raccord. Parce que prennent quand tu fais les passages de roue, là. Puis la caisse, t'as tendance à en mettre un peu noir partout, mais t'as pas la vraie charge. Alors là, tu es focus avec ton anti-graphe, tu fais des vrais 4 passages de roue, tu vois. Tu arrêtes là, ici, là. Mais un beau scotch ici, là. Tu as un craft, tu fais tout bien ici propre. Et après, tu fais ton châssis. En 3 étapes, mais tous les produits se lient correctement après. Et t'as pas 2 cartouches à peu près évaporées sur l'ensemble, mais tu as une épaisseur qui sert à rien, en fait. Non. Là-dessus, par exemple, pour la caisse, moi, j'ai mis 4 cartouches. Une cartouche pour quasiment un quart, tu sais. Donc 2 quarts, hop, j'ai fait tu vois. Et donc là, pareil, l'avant, ils vont continuer à me gratter encore un petit peu, tu vois. Faut qu'on enlève ça, faut qu'ils mettent bien le diluant, faut qu'ils grattent encore un peu toutes les périphéries là. Tu sais ce que je leur ai dit, là, ce qui m'a enlevé, puis regarde ce qui enlève encore, ce qui me plaisait pas, en fait. Ce que je les avais laissés épiloguer. J'avais pas forcément le temps de check tout ce qu'ils faisaient, tout ça. Puis quand je suis intervenu hier dessus, pour ce que justement, je voulais pas décaler mon rendez-vous. Puis quand j'ai vu comment que c'était gratté, j'ai dit c'est pas possible. Tu vois, donc voilà, faut enlever tout ça. On est sur le goudron. Après, en bas, on met un bac avec du diluant, un pinceau. On enlève tout le goudron qui peut rester, toute la salissure, les fioritures, les cacas de chats, d'oiseaux, de mouches. Et tu vois là, pareil, on est sur une base. Voilà. Donc là, encore un mini petit coup de brosse à certains petits endroits, comme là, tu vois. Bien les interstices là, de soudure d'origine, attention, hein. Le fer rouge et le traitement châssis. Et après, la caisse est faite, les passages de roue, la caisse en dessous est faite. Donc là, après, carrosserie extérieure. Voilà. Donc je vais essayer d'avancer un peu là-dessus cette semaine. La CX, vous allez voir dans le vlog, croise les doigts que j'ai la donneuse cette semaine aussi. Comme ça, une fois que j'ai la donneuse, on peut
On peut booster l'intervention sur cette grosse là. Et comme ça, au moins, celle-là, elle va vite. Et puis on montre un petit peu, encore une fois, en tôlerie respectable, comment on intervient. Puis ceux qui sont contents, ben c'est bien. Puis ceux qui sont pas contents, je vais pas vous dire un truc mal, hein. Restez juste à votre place. Faites bien la place. Semaine sous tension, les nerfs à vif, Johan et Erwan, c'est sportif. Et après, pas avec Erwan ou toi, on va voir, parce que ça met trop de temps. Je suis chaud autant, j'ai pas envie de t'engueuler. Le plus parce que sinon il va tout parler avec moi. Ah, mais toi, je m'en fous. Je suis porté, toi. C'est pas grave. Tu connais, toi, le foot qui était fait la nuit, c'est pas grave. Pare-brise éclaté, 308 cassé, CX démonté, la donneuse est trouvée. Johan s'énerve, le garage en feu. Erwan ajuste, le coup est précis. Sérieux, installe-toi, kiffe le moment. Le bruit des clés c'est captivant. Abonne-toi, rejoins l'élan. Custom du terre, c'est fascinant. Installe-toi, kiffe le moment. Le bruit des clés c'est captivant. Abonne-toi, rejoins l'élan. Custom du terre, c'est fascinant. Oh. Les outils chantent. Coin. Biseauté, il est biseauté. Pourquoi j'ai biseauté? Parce que l'angle là, il va être là-bas, l'angle. Alors je veux le biseau. Ok. Ça biseaute tout ça. La tôle danse, chaque vie serrée, une nouvelle chance, une étincelle, un regard qui brille. Dans l'atelier, ça frôle le style. Vise le rétro, admire le taf. Une machine renaît comme une œuvre d'art. Sous tension, mais toujours carré. Johan et Erwan, les rois du plané. Installe-toi, kiffe le moment. Le bruit des clés, c'est captivant. Abonne-toi, rejoins l'élan. Custom du terre, c'est fascinant. Installe-toi, kiffe le moment. Le bruit des clés, c'est captivant. C'est un petit avertissement pour tous les amours de ma vie. S'ils continuent, ça voiture de merde là. Abonne-toi, rejoins l'élan. Custom du terre, c'est fascinant. Planer. Tu fais quoi avec ton micro? Tu te les mets dans le nus, tu tournes et tu fais l'avion avec. Putain, j'ai appuyé sur un bouton. C'est bleu, c'est normal. Ah, c'est bon. T'as juste enlevé la réduction du bruit. Bah, c'est ça qu'il faut. Ah, c'est merde. Oh, c'est rouge, j'ai plus de piles. Non, c'est bon, faut que ça vienne. Ah merde. Ouais, mais moi je suis pas vidéaste, frère. Moi je suis carrossier, tu vois. Non, pardon, je suis démonteur de boîte de vitesse. C'est vrai. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu les procédures, mes enfants, de l'amour. Donc, petit... Attends, avant que je dise une connerie, pour avoir bien son nom. Il aime les anciennes. On va y faire un petit tuto, juste pour un petit big up pour lui. François, je crois, chaque fois. Ah oui, François Maire. Voilà, c'est ça. Attends. Le maire. François Le Maire. Le maire de quelle commune? Je ne sais pas. Donc pour mon cher François, cette semaine tu es gâté. Parce qu'on fait de l'ancienne et de la belle citron. Tu regardes quand on va regarder un coup le cul des deux là, c'est sympa l'idéologie, les deux CX. Regarde, ça défonce gros. Puis celle-là, elle a un pot mon gars, holographique hein. Oh j'avais jamais vu ça gros. Hein. Ah ouais, wouah gros, la boîte de concert, j'avais jamais vu de ma vie comme ça gros. Gros, regarde là, on fait un custom. Ben c'est clair et net, frère. Ils se sont dit, là, mon gars, là, franchement, on est sur un échappement sport. 10 chevaux. Puis, ouais, je mets des gants, pas comme d'habitude, mais là, j'ai un gros trou. Un gros trou dans le trou. Et puis, en fait, quand j'ai meulé hier le sprinter, on va montrer après que j'ai soudé les charnières, mais il y avait de la limaille dans le trou. Dans la douche, c'était difficile à enlever avec le coton-tige, donc Yohan, il met un petit pansement là. Et pas parce que je suis une fiotasse, hein. Et il y a des trous comme ça, regarde. Ça, c'est les grabons du poste, tu vois. Regarde, ça te fait des trous dans la peau, mais tu vois, de fou. Mais grave. Là, ça fait un œil. Là, grabon, partout quoi. Alors, mon petit François, on va ratatam reprendre ce qu'on avait expliqué là-dessus. Donc en fait, l'objectif... Pardon François, je suis perturbé par les événements annexes de la société. Donc l'objectif primaire aujourd'hui, c'est de dépointer les ailes. Du même process que j'ai dépointé ça, mais là on va tout filmer l'opération de A à Z, de dépointage, démontage de la face avant. Donc il faut supprimer les ailes, il faut que je supprime la porte pour enlever les 3 points qui sont ici. Tac, tac, tac. Les appuis aussi de l'aile là.
Il y a 3 points en superposition en dessous. Et il y a quelques fermetures de gousset devant. J'enlève l'aile, je dépointe ici là mon merdier que j'ai déjà découpé en ligne, tout le merdier. On dévisse la traverse, on prend tout ça, on pose ça. On ajuste tout, clac, clic, cloc, cloc. On met des pinces un peu partout. On met les ailes, en fait, j'ai un montage à blanc. Et après, on pointe. Préparation, peinture. Et bon, l'aile n'est pas belle, mais elle est en forme. Il n'y a pas de gros pets, il n'y a pas de grosses bosses. Voilà, on a un élément sympa du côté droit. Et on a une aile du côté gauche, tout aussi sympa. Franchement, en bel état. Quelques impacts routiers, quelques... Mais tu vois que la tôle, par contre, elle n'a pas de petites bosses ou de petits coups de grêle ou quoi. Parce que tu vois la tôle, mon gars, pour lui faire une bosse, il peut déjà taper 5 minutes. Hein. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, mais je pense que je vais y arriver, hein, c'est d'enlever tout. Ça va? Chef, non. Plus chef, moi. Non, je suis larbin dans l'atelier, je suis bien, moi. Je suis bien plus heureux. J'en étais où? Parce que toi, on est dérangé sans cesse. Attendez, on regarde. Putain, si c'est pas un, c'est l'autre, c'est pas l'autre, c'est l'un. Voilà, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dépointer les éléments, de démonter la face avant. Ce que je vais enlever, là, je vais le poser gracieusement sur ma petite table, là. Ça, j'ai prévu. Les phares, la calandre. J'avance en périphérie du truc. Donc j'ai un petit peu de démontage, là. J'ai peut-être 1 heure ou 2 de démontage. Et puis je pense 5 heures de dépointage, tôlerie pour remettre sur celle-là. De toute façon, on est à plus de 50 heures de T2, donc on a de quoi travailler correctement. Donc, let's go, on y va. Yo, yo, yo. That was from the crib. That was from the crib. That was from the crib. Old school, bring the soul right back. Crates dusty, spinning on the Technics. Bars sharper than a razor on the neck slick. City lights flicker, dreams in the alleys. Hustle echoes loud from the Bronx to Cali. Puma scuff, still stepping on the rhythm. Ciphers in the park where the wisdom gets given. Chain swinging heavy, stories in the gold. Every rhyme etched in, tales never told. Whoa, boom bap, let the vinyl snap. Stories from the curb where the truth unwrapped. Whoa, boom bap, feel the thunder clap. Old school grooves bring the soul right back. Graffiti on the walls, hieroglyphic sermons. Concrete jungle, every block still burning. Fitted caps tilted, words sliced like cleavers. Verses in the wind, whispers to believers. Bodega dreams, chips and the soda. Rhymes on my tongue, spitting heat like a Nova. Boombox heavy, got the bass line thumping. Corners come alive when the whole block jumping. Pause, wine, needle on the groove. History repeats, hear the legends more. Echoes in the beats, ancestors approve. Built this from the struggle, got nothing to lose. Streets talk, whispers in the concrete cracks. Dreams stack, but the weight breaks backs. Graffiti murals, stories in aerosol. Kingpin shadows where the night won't stall. Loose chain jingles, symphony of the broke. Cigarette clouds, wisdom in the smoke. Rooftops witness, the city never sleeps. Where promises are sold and loyalty weeps. Street chronicles, written in the dust. Hustle in the blood, survival is a must. Street chronicles, carved into the grime. Every heartbeat ticking, a war against time. Boombox blast, rhythm shakes the stoop. Ciphers form quick like wolves in the troop. Sweat drips heavy, summers burn raw. Dreams taped together with cassette and flaws. Corner store candy, $1 buys hope. But hope fades fast like a frayed jump rope. Pavement scars deep, souls worn thin. Lost battles echo where the fights begin. Street chronicles, written in the dust. Hustle in the blood, survival is a must. Street chronicles, carved into the grime. Every heartbeat ticking, a war against time. Je vais rien faire un coup parce que dans l'email. T'en reviens? Ouais, puis un pour Tips. Comme il s'est arrêté. Ah. Juste le temps que je parle, mon chou. 2 secondes, après je soude. Juste fais la petite explicative du process. Donc là, tu vois, on est en train de saouler Erwan énormément. Et mon plus gros plaisir que je vais avoir, là, c'est de mettre le plus de temps possible pour que ça me saoule le plus longtemps possible. Regardez comme il est, là. Alors, les amours de la vie. Pourquoi vous êtes les amours de ma vie? Non, c'est pas vrai. Alors,
Mercredi soir, là, on avait discuté, on leur dit encore une fois. CXXM Citroën Nemo est arrivé mercredi soir à 19h. Vous vous doutez bien que la nuit, j'ai fait dodo quand même. Et jeudi matin, elle était démontée, découpée et remis. Blam! C'est la nouvelle ZZX. Et là, donc jeudi, j'ai soudé toutes la trace avant. Et là, j'ai tout préparé. Vous avez vu, hein, les meulages, le zinc, les merdiers et tout. J'ai remis mes ailes. Je soude mes ailes. Je prépare ma carrosserie pour la peinture. La voiture sort. Donc, pour toutes les bouches de vieille, on peut être un peu longuet. C'est quoi ça? Hein? Là, on est vendredi début d'après-midi. J'ai tout préparé ce matin. J'ai tout fini de meuler, de tout enlever. Il y a eu un bout de temps parce qu'il y avait beaucoup de merde dans les passages de roue. Dans les ailes, c'est catastrophique. Et vous pouvez quand même bien voir là l'emplacement. On retombe vraiment. Tu vois, il y a vraiment le trait d'avant. Tu vois, on retombe vraiment sur les positions d'origine. Les positions d'origine, d'ouverture, de fermeture. Là, on arrive vraiment, regardez. Là, il n'y aura pas un gros... J'ai tout enlevé le joint, là. Là, je suis tôle contre tôle. Tu vois, donc je vais pouvoir faire un vrai joint PU de sertissage et d'étanchéité. Puis je retombe tout en face de tous mes trous. Là, j'ai le trou de centrage, toi, qu'on met... Normalement, tu mets un petit truc comme ça, par exemple. Là, t'es centré dans ton aile et dans ton gousset, tu vois. Regarde. On voit qu'il dépasse en dessous, là, tu vois. Tu peux le voir en dessous. Donc là, il faut que l'aile, en fait... Hop, tu vois. Les deux, ils soient biaisés. Après, je vais mettre un petit coup de pince à Haito par devant. Mais là, franchement, je suis nickel partout. Pareil, le petit châssis qu'on avait redressé, là, qui était plié, je tombe pile poil parce que vous vous doutez bien que ça s'est vissé, là, le gros nez, là, sur les espèces de powerflex que j'avais expliqué. Donc là, la face avant, elle est tombée en lieu et place sur les appuis et sur les découpes que j'ai fait. J'ai ressoudé en fait que cette périphérie-là, qui n'est pas un porteur ni un châssis, attention, hein. Il n'y a aucun effort là-dessus. Se joue là sur le demi-châssis avant, caisse, enfin, châssis poutre et la caisse dessus. Mais la caisse, elle n'est pas portante là-dessus. C'est pas comme si on était soudés, par exemple. Je dis une bêtise, on était soudés et puis qu'il n'y avait pas d'appui devant. C'est qu'il y a un point là, mais qu'il y a un... Là, il n'y a pas cette inertie-là parce qu'elle est quand même posée sur le demi-châssis, là, tu vois. Donc là, on est nickel, quoi. Franchement, je tombe... Ah, je peux pas être mieux, quoi. Là, j'ai recentré mes points, tu vois, mes lignes, tout ça. Donc là, je vais aller... je vais déjà les verrouiller toutes les ailes. Je vais déjà les souder, les pointer, faire 4 points au-dessus, quelques points en bas. Puis je vais tout bouchonner aujourd'hui. Peut-être pas meuler aujourd'hui parce que j'en ai plein de cul, toute franchise. Que je me le lundi parce qu'on est largement dans les temps de celle-là. Le but, c'est que je la prépare en tôlerie, en carrosserie, pour que quand on rentre de Las Vegas, on a déjà tout de suite notre chantier de départ de vacances, de retour de vacances. Hormis les autres trucs, mais en resto, je parle. Petit son du bonheur. Tu voles. Oh! Alors, ça arrive là. On se revoit après pour la finalité de l'atelier, des véhicules sortis, livrés, préparés au top. On ne parlera pas de notre petite affaire parce que pour l'instant T, j'ai pas besoin d'en parler plus. J'attends de voir les résultats. Mais s'il y a besoin d'en parler et qu'on ébruillette la chose, on le fera. Mais pour l'instant, non. Il y a des collaborateurs à moi qui m'ont dit « Yo, sois patient. » C'est pas moi, mais je sais écouter. Ah non, j'arrête. Alors, là, je vais tout souder ça pour que mon Maël, après lundi, il s'éclate à tout poncer à la main. Ah, tu vas pouvoir tout préparer lundi. Les ailes, le nez pour peindre. Ça en cabine, c'est tout ouvert avec les ailes. Le capot, normalement, le capot, il n'a pas été détérioré, il n'a pas d'impact. Donc, mon client m'a ramené une belle donneuse. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai pu prendre tous mes goussets, toutes mes protections, toutes mes étanchéités. Tout ce qui correspond au merdier. Tu vois, les roues, là, elles sont pareilles. Tout arrive. Dire qu'on pouvait pas tourner à gauche. Vous pouvez rien faire. Oh, Gym 7. La meuf qui, ouais, on fait que la merde ici. Putain, je sais pas, alors je fais quoi alors moi? Je fais du grand luxe, moi. Si. Thibaut, c'est mon frère, il m'a dit la vérité. Ah, j'ai gratté la F34, c'est moi qui l'ai gratté. R32. Le Thibaut qui était comme un gros gitan en dessous, là. Puis qui c'est qui était couché pendant 40 heures en dessous en train de souder les grabons, là, qui s'est tout brûlé la tête? C'est le chef. Alors, vous faites rigoler, vous. Ah, tu ponces en dessous, mais moi je suis en dessous, plus je soude. Regarde, j'ai enlevé la croûte avec la pince.
Ouais, ça va, c'est bien. C'est mieux que. Mais ça, tu vois, je mets une claque à quelqu'un, gros. C'est une main de bonhomme, tu vois. Erwan aussi, il a des bonnes mains. Hein, c'est vrai. Ouais, Ah ouais. Erwan, il a des bonnes mains. Ouais, je confirme. Je suis très fier de l'évolution de mon Erwan au niveau physique. Donc voilà, Thibaut va faire son petit truc tip-top. Et moi, je soude tout. Et j'en suis très content parce que franchement, je l'ai déboîté en... Franchement, là, tu me dis quand même de refaire la même chose. C'était quand même chaud. J'étais chaud comme dans ma tête pour l'avoir fait mercredi. Hein. À Clairement, on en a compté, on a 24 heures de boulot dessus. Voilà. 24 heures, hein. Pas une journée, on fait dodo la nuit, non. 24 heures de taf. Et en plus, je lui ai rien compté à mon client, je lui ai fait une doléance, je lui ai dit, je vous offre le démontage de la donneuse. Parce que c'est un taf de fou, hein. Tu m'aurais ramené le demi-berceau, là, découpé plus loin, là, puis les 2 ailes. J'avais déjà gagné 3 heures, 4 heures. Puis encore, hein, le jeudi, j'étais pas là avant 9h, 9h30. J'ai eu du mal à me lever, alors je restais un peu au dodo, hein, pour tout vous dire. Parce qu'encore une fois, le Yohan, il est rincé, alors soyez indulgents. Non, mais voilà, lâchez-vous un peu, là. Puis François, hein, on t'a fait un petit tuto, là. On t'a fait un petit coucou. Comment on dit? Une dédicace. Une dédicace, ouais. Comme quoi, tu aimes la belle tôlerie. Mais il commente à chaque vlog. Ah, bah j'adore. Et puis aujourd'hui, normalement, on devait faire le custom du casque. Et j'ai dit non, on le fera semaine prochaine, comme ça on pourra finir le casque en intégralité dans le vlog. Et comme ça on donne du kiff à notre petit François, on a fait de la tôlerie jusqu'à la fin de l'application de cette putain. Non, on va remontrer pourquoi. Voilà, je l'ai mis là en fait, regardez. C'est juste l'appui d'ici. Et je l'ai juste mis un tout petit coup en appui quand je vais le souder. Regardez. Parce que si on appuie trop, ça va me la déformer, vous voyez. C'est juste en appui, le temps que je viens de faire un petit point là. Mais si tu vas trop fort là, tu vas faire un pli là, tu vois. Donc c'est déjà assez litigieux comme ça, donc venez pas me foutre la merde. Et oh putain. Puis non, franchement, regarde, comme je retombe et tout, dans les positions d'origine et tout, enfin, je suis très content du résultat, quoi. C'est beau, quoi. Tu vois. En vue de la complexité qu'il y a quand même à faire à enlever ça, quoi. Ça, c'est pas non plus un truc que tu dévisses 4 vis, tu le prends, tu le remets à sa place, quoi. Faut le découper, faut souder en dessous aussi, là, périphérie du bas, tu vois. Là, j'ai fini de souder en dessous, il faut que je le meule. Mais c'est bien, je suis tombé, allez, à un trait de disqueuse tantôt en bas qu'au-dessus, en assemblage. Donc, je pouvais être fier de moi, parce que c'est dur d'avoir les mesures d'une à l'autre, tu vois. Puis là, j'ai fait au mieux quand ça a été bouchonné, tu vois. Là, ils ont soudé ça comme des enculés. Ça n'a pas été refait d'origine, en fait, ça avait déjà été changé. Et puis ils ont soudé par devant en fait, tu vois. Regarde. Les soudures étaient toutes par devant, donc il y a quelques endroits quand même que j'ai un peu chié à enlever les ailes. L'aile à gauche était très peu soudée, il y avait 3 ou 4 points, mais ça avait déjà été ressoudé. C'était pas les points comme la verte. La verte, elle avait les sertis d'origine. Et celle de gauche, elle a été soudée vite fait. En fait, ils ont mis quelques points et puis ils ont juste soudé des bords à bord au niveau de la ceinture. Par contre, celle de droite, elle a été vraiment bouchonnée, mais gras, trop. Ouais, tu vois, donc c'est bien que tu démontes pas, mais quand tu démontes pour le reprendre, c'est dur en fait. Par contre, quand tu démontes un élément neuf avec des points neufs, c'est facile à remettre après derrière parce qu'ils sont pas trop épais. C'est juste une liaison électrique qui fait coller les deux tôles ensemble, tu vois. Donc là, je vais tout pointer. Voilà. Puis après, j'avise, si je suis chaud, je soude tout. Si je suis pas chaud, bah, je nettoie l'atelier et puis j'arrête pour vendredi. Donc on se retrouve après les petits potes. Là, profitez bien de regarder mon trou de balle, mon anus quand je me baisse. Mes formes si décisives sur mon corps. Et puis prenez du plaisir. Popcorn, branlette, pour ceux qui veulent. Hein. Alors pour tous les mécanophiles de la région, je peux vous faire un truc top. Regardez voir, je peux vous adapter la hauteur de la voiture. Tu vois? Là, t'es pas top. Putain, qu'est-ce que je suis fort. Voilà, les mécanophiles, si vous voulez vous venir faire un petit échappement. Puis en plus, l'avantage, celui-là, il est portable. Tu peux l'emmener avec toi. Hop, tu peux remettre la voiture. Hop, hop. Non, mais ça existe, hein, les mécanophiles. Hein. Il y a des gens vraiment qui vont à Montbéliard derrière des voitures puis ils enfilent des groupeines. Hein. Ça arrive. Hein. Il y a des femmes qui aiment les... Il y a des femmes qui aiment les lustres. Tu veux voir un mécanophile? Regarde, gros. On va en mettre un pour nos followers. Regarde, gros, il est devant la voiture en train de la galoche, il y a de la caresse. Ça, c'est Jean-Paul. Regarde lui. Regarde. Il est en train de dire le pot de chapement, frère. Eh ben, ce que je te dis, c'est la vérité, gros. Riviérophile. Il m'a montré Maël ce matin. C'est Maël qui m'a appris ça. Maël, il est carpophile, lui. Il va à Jardiland le week-end, il les enfile tous, mon gars. Les carpecos, ils ont des bouchées énormes, mon gars. Il était chaud, puis j'ai bu trop vite en même temps. C'est le tien en plus, ça.
T'inquiète, je suis un frère. Hop, hop. J'en ai mis un peu moins que j'ai bu, mais... Donc à tout à l'heure, ok? Yeah, it's beyond repair. Yeah. Ranch spin, grease slick, knuckles with the battle scars. Old Chevy sitting, dreaming under faded stars. Hood popped open, guts spilling out the pain. Carburetor wheezing, coughing up his last refrain. Bust a tailpipe, humming like a blues guitar. Mirror crack, reflection showing who we are. Odometer spinning, stories buried in the miles. Time machine on wheels, riding with them crooked smiles. Yeah. Rusting rhythm, engine humming low. Soul of the street, where the memories grow. Dust on the dash, dreams in the air. Old car breathing is beyond repair. Shop light flicker, shadow dancing on the walls. Maël, l'apprenti du garage, il fait vrombir son petit courage. Avec des clés, un peu d'huile, il répare tout, même les reptiles. Mais quand le jour se fait doux, son surnom revient au goût. Maël le miel, auquel zèle, il brille comme un rayon de soleil. Maëlo, oh malo, il est vraiment rigolo. Et entre deux boulons, il mange des tacos gros. Oh oh oh, il mange des tacos gros. Oh oh oh, il mange des tacos gros. Il rêve d'être un Pokémon rare, un drac au feu ou un électrique bizarre. Avec son tablier taché de graisse, il dit un jour je serai la noblesse. Mais pour l'instant, dans son garage, c'est tacos sauce miel en image. Maël le miel, auquel zèle, il brille comme un rayon de soleil. Maëlo, oh malo, il est vraiment rigolo. Et entre deux boulons, il mange des tacos gros. Oh oh oh, il mange des tacos gros. Oh oh oh, il mange des tacos gros. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Ben, pour ceux qui sont en vacances, ben, j'espère que vous passerez de bonnes vacances. Et ceux qui ne sont pas en vacances, ben, passez une bonne semaine. Quand même. Oh, vas-y là! On est ici pour souffrir, ok? Et puis j'espère que le vlog il vous aura plu. Ben, moi c'est pareil. Pour ceux qui seront en vacances, passez de très bonnes vacances. J'espère que vous profiterez bien. Et puis. Les deux! Oh mon gars, les deux! Puis voilà, puis j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, puis à liker, puis commenter si ça vous plaît. Et puis voilà, à la prochaine. Ah, dans son cul. Il est tout rouge dehors. Oh. Allez, on arrête ce ballon, ça part en couille. Alors, moment de folie, c'est vendredi. Vendredi, tu t'es permis. Et puis en plus, le Johan, il a tout fini. Il y en a qui viennent dire là, Pierre, Paul, Jack. Viens mon fils, viens avec papa. Non, dans le vlog, viens. Voilà, mon fils. Donc voilà, greffon fait en 2 jours. Total. Là, il me reste à meuler et faire les petites préparations mastic, joint, PU, finition, les petites bosses qu'il y avait sur la carrosserie de la donneuse. Hein. Et puis meuler. Donc là, j'ai juste mis du zinc pour sécuriser le temps de ce week-end, tranquille, tu vois. Et puis j'ai bouchonné, j'ai soudé, là. Toutes les périphéries de l'aile, tout le greffon est remis, tout est aligné, tout est dans ses emplacements d'origine. Donc ça se tient bien, toi, même celui-là il est fini, tu vois. J'ai plus besoin de le mettre.
Donc tu vois, j'ai rechargé les gros trous qui étaient déjà assez soudés. Donc là, j'ai rebouchonné assez gras pour meuler, puis qu'il n'y ait plus de... qu'il n'y ait plus rien, qu'on soit à zéro, quoi, tu vois, qu'on ait la belle tôle. Puis là, la soudure, elle est là, avec du greffon. Faut quand même le voir, hein. Ça, c'est l'aile, ça, c'est le greffon. La soudure du greffon est là. Ça, c'est la disposition de l'origine verte de la caisse. Et ça, c'est la bleue, avec bleu-gris, là, de la donneuse. Et on est pam-plam. On tombe dans les vis, dans les cylindres en bloc, regarde, dans les attaches châssis. Enfin, on tombe agréablement bien partout. Tout est pas mal, franchement, on est bien. Donc là, meulage, préparation mastic joint, peinture, livraison, choc avant, entamé début de semaine dernière, juste le démontage. J'ai vu le client lundi. Lundi, j'ai découpé. Oh, c'est lundi que j'ai découpé. Ouais, lundi, j'ai découpé lundi, mardi. En bricole le matin. Après, on a fait d'autres opérations. Et je l'ai découpé, il a déposé la donneuse mercredi soir, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, je ne me trompe pas. Et j'ai greffé ça en 2 jours. Donc voilà, c'est nickel, c'est vraiment très content, très satisfait. Ça se tombe bien, tout est bien dans les clous. Donc on va pouvoir faire les remontages de l'auto. Et puis comme j'ai dit, qu'elle soit prête à être mise en peinture quand on revient des States. Comme ça, on a déjà le véhicule semainier, bam bam, tout de suite, tu vois, mouvement, fond de route, c'est nickel. Semaine prochaine, on va avancer sur la 404 pour l'avancer aussi pas mal. La donneuse, on va la jarter du pont pour récupérer l'espace. On va ramener la Mustang une fois qu'on aura fait les passages de roule anti-grave. Celle-ci, j'ai vu mon gros, il est venu nous voir, donc c'est bon, on se met d'accord, on a fait les finitions, c'est super top, on a fait le capot en cabine, on ira le montrer un coup après d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose, tout est fait. Le Jimny, bah, du coup, on l'a filmé, il est parti, mais Erwan, on l'avait expliqué les châssis, tout ça, il a fait le grattage du soubassement. Il aime bien gratter tout ce qui est en dessous, l'Erwan, tu sais. Tout ce qui est en dessous, qui est noir, qui est pas trop de lumière, il adore. Regarde-le comme il rigole, il connaît ça. Et attends, je vais vous faire un coup de santé. Regarde le Maël, ouah! C'est pas bon, c'est ça de Thibaut. Mais pourquoi tu es en train de boire, Maël? Ouah, ton père, il va te monter en l'air. Donc à tous les follow-up habits, santé Erwan, qui a le zizi assez dur à cette heure-là. Santé Rados. Pas encore, hein, c'est encore dans 2 semaines les vacances, hein, pas là. Hein. On va en vacances jusqu'à la fin de la vie. Donc santé. Avec Erwan, on se chine toujours une binge le vendredi. Je vous avoue que cette semaine, il y a eu pas mal de vendredis quand même. Non, mais on est franc. Mais on boit toujours 3 bières, on prend un pack de 6. Et toujours le soir, après 18h. Non, après 18h. Et puis en plus, quand t'es là, des fois, on en boit 2 bières. Allez, ça fait 2 bières chacun, un pack de 6, gros. Faut pas dire qu'on est des pétaves. Non. Parce que là, on chine toujours, puis on fait comme ça avec Erwan. On se dit toujours ça. Allez, on monte notre petite... Moi, je touche l'anus, mais ça c'est pour les intimes. Et on se fait juste ça. On chine, et puis on se fait bien jouer pour la semaine, ma biche. Voilà. Puis bah, la semaine, elle continue jusqu'à temps qu'on meurt. Non, c'est lui qui me suce. Il me suce, je l'encule. C'est nickel. Voilà. Maël, il va prendre la suite. Donc, je vais poser ça parce que ça fait disgracieux en discutant. C'est plus joli avec les mains. Oh, le dadou. Par contre, ouais, il faut filmer un coup son style quand même. Les 3 couleurs en adéquation. Vert, marron, rouge. Et puis la tête rouge. Ah, je te dis même, je devrais même pas te dire ciao, toi, tu vas en vacances et tout là. C'est quoi ce bordel là? Vacances scolaires quoi. Combien de temps les vacances? Oh putain, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Dadou? Donc on a déjà un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine. On vous expliquera, c'est sous le support de toit là, c'est un escamotable. Et c'est un bloc en fibre et puis il y a des fissures. Donc on va devoir les traiter, les écarter, refibrer et puis peindre. Parce que c'est en plus, c'est pas la couleur du véhicule, c'est un gris. Le Helios là, qu'on avait. Je crois que tu avais filmé aussi comme les trous de la charnière, je sais plus. Oui. Ou le choc. Donc là j'ai fait les plaques, j'ai soudé les écrous derrière, j'ai soudé les plaques et on a fait la finition devant avec les petits joints et les attaches, tout. De la finesse du truc quoi. L'origine c'est comme ça. En fait ça s'est arraché complètement là. Attends, je vais déjà vous montrer une pré-photo avant cas où. C'est quand même costaud, franchement ça m'a bien fait check. Je vais poser, c'est celui-là là, tu vois. Le U là. Voilà. Puis suite à ça, soudé meulé là, c'est que la soudure, tu vois, elle est pleine. Puis là on a fait une petite finition, tu vois, voilà. Et tous les joints d'origine quoi. Juste la soudure, je l'ai meulé assez propre. Ouais. Puis on a gardé la doublure de derrière quand j'ai soudé, tu vois, gardé l'autre doublure. On irait m'appuyer dessus. Comme ça, t'as un pied milieu assez vraiment costaud de fou là, tu vois.
Puis là, on attend les éléments neufs, c'est porte et le remplacement du camion. Donc on a déjà celui-ci la semaine prochaine. La huppe, il faut que je démonte le toit. La S1, il faut que je la peigne. La Chewy, il faut que je la soude. Mustang, il faut que je la prépare, que je la peigne. Voilà, bref, la Lancia, allez, il y a du taf. Puis on a deux rendez-vous assurance semaine prochaine, ça on vous les dévoilera dans le départ du nouveau vlog. Bah ouais. Là, vous avez vu cette semaine, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour le prochain vlog. J'en ai déjà trop du texte qu'ils ont fait là. Donc Erwan, il va dire au revoir. Noah, il va vous dire au revoir aussi. Tu leur dis au revoir. Vas-y, je t'entends, que le micro est t'entende comme ça. Vas-y, je me mets derrière toi. Au revoir. Non, à la caméra. Au revoir. À tous les têtes de con. À tous les têtes de con. Voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous sur l'anus, sur le bout. Moi, je roule mes sandwichs Morissette sous mes aisselles. Je donne à Aurore, elle mange au bord de sa petite écluse. Je sais pas. Pas venu ici pour souffrir, ok? Et je laisse à Maëlo et puis à Erwano. Donc moi, je vous embrasse tendrement sur votre fleur anale. Bonne semaine à tous. J'espère que vous avez passé un bon vlog. Et bonnes vacances à tous ceux qui sont à l'école. Et tous ceux qui ont posé des vacances comme Aurore. Bonnes vacances. Je vous souhaite... Je m'appelle Dadou, hein, pardon, excusez-moi. Je suis très pressé d'aller voir ma naine pute à Las Vegas. Le jardinier et le daltonien vous souhaitent bonne semaine et j'espère que vous avez passé un putain de vlog. Bisous les amis.